Bonjour, je m'appelle Cécile et au nom de Scrapbook Central, bienvenue à une autre édition de Mardi Machin Truc. Aujourd'hui, on s'amuse à faire de l'impression ton sur ton avec les nouvelles encres Distress Ink de Tim Holtz de la collection Printemps. Les fournitures pour aujourd'hui sont les suivantes. Le jeu d'étampe de Impression Obsession, le numéro E8750-CLG, ce sont des petits papillons. Les matrices de coupe qui s'agencent avec le jeu d'étampe. Le numéro DIE008-I, donc les deux produits sont de Impression Obsession. Point mousse. Pour ce qui est des encres, la nouvelle collection de Tim Holtz de printemps. Les couleurs sont Squeezed Lemonade, Shaded Lilac et Peacock Feathers, l'encre Memento dans le Tuxedo Black pour le souhait, Liquid Pearls qui s'agence avec les encres de Tim Holtz et les couleurs sont Buttercup, Lavender Lace et Peacock. De plus, vous aurez besoin des ciseaux de Tim Holtz, perforatrice arrondisseur de coin, j'ai deux modèles ici, celui-ci et le Crocodile, les deux font l'affaire, et un souhait d'un jeu d'étampe de Hero Arts qui est le Very Special, le numéro CG406. Et je vais me servir de celui-ci, You're Someone Very Special. Évidemment, votre adhésif préféré. Un carton blanc mesurant 4 et un quart par 11 que nous plierons à la ligne du 5,5, ainsi que 3 cartons de couleur assortis aux couleurs d'encre qui mesurent 3 par 4,5. Avant de commencer notre projet, je voulais juste vous parler de certaines particularités du jeu d'étampe et des matrices de coupe. À l'intérieur des emballages, on voit que les deux papillons sont reliés ensemble. Il faut les séparer. Ils sont séparés par juste deux petites languettes de métal. Alors, on a tout simplement qu'à travailler comme ça. Et je vais prendre mes ciseaux de Tim Holtz qui sont assez résistants. Je vais juste enlever les petites languettes qui dépassent. Je vais faire la même chose avec mes étampes. Je vais les séparer en deux parce que je ne veux pas tout le temps nécessairement me servir des deux papillons en même temps. On passe à la première étape qui est l'étampage. Alors, je vais prendre mon encre Squeeze Lemon et je vais l'étamper sur mon carton jaune. Je vais étamper un petit et un gros papillon sur chaque couleur. Alors, si j'en ai de reste, je vais pouvoir les utiliser sur un projet futur. On nettoie nos étampes entre chaque couleur. Maintenant que toutes nos images sont étampées, je vais vous montrer comment vous faire un gabarit de coupe pour être capable de couper ces papillons avec les matrices de coupe. Une autre étape qui est également nécessaire, c'est de se faire des gabarits avec nos matrices de coupe. Alors, j'ai tout simplement pris un carton plein de grandeur et j'ai espacé mes deux petits papillons et j'ai pas besoin de ça, je les retire. Ce que je voulais finalement, c'est avoir ces deux gabarits qu'on voit ici parce que c'est de ça qu'on va se servir pour aligner notre matrice de coupe sur l'image qu'on a étampée afin qu'on puisse couper l'image. Je vais vous montrer tantôt comment procéder avec les gabarits que je viens de faire. J'ai mon image que j'ai étampée. Je vais prendre le gabarit que je me suis fait tantôt et je l'enligne. Je vais déposer ma matrice de coupe par-dessus mon image. Et j'ai un morceau de ruban gommé. J'avais pas de ruban adhésif amovible ou repositionnable. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris un ruban adhésif ordinaire et je l'ai passé sur mon linge un peu pour enlever un petit peu de colle. Et je vais tout simplement poser mon ruban pour couvrir ma matrice de coupe, mon gabarit et un petit peu de mon carton ici sur ma planche à coupe de mon système Big Shot. Et je vais tout simplement passer ça dans la machine puis je vais vous montrer ce que ça donne. Voici mon papillon en dessous ici. Et voilà, c'est ce que ça donne. Donc évidemment, ça sauve du temps, on n'a pas besoin de les couper avec nos ciseaux et c'est toujours une coupe parfaite. Je voulais juste vous pointer quelque chose d'assez intéressant. Je me suis aperçue que lorsque les encres de Distress Ink sèchent complètement, elles pâlissent. Comme vous voyez ici, c'est un papillon que j'ai étampé et coupé il y a quand même une couple d'heures.
Et celui-ci, c'est celui que je viens d'étamper. Alors, ça va pâlir, donc soyez pas surprise. Alors, j'ai fini de couper mes papillons et voici ceux que j'ai retenus. Donc, j'ai décidé de faire un autre lilas. Alors, j'ai 2 lilas, un jaune, un sarcelle et le petit sarcelle ici qui est en haut. Avant de coller mes papillons, je vais arrondir les coins au bas de ma carte. Alors, j'ai arrondi mes coins. Je m'excuse, j'ai oublié de filmer. Donc, mes coins sont arrondis avec la perforatrice. Je vais étamper mon soin. J'ai placé mes papillons un peu comme je les voulais. Maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir de la dimension, mais c'est juste pour être capable de me jauger pour mettre le souhait à la bonne hauteur. Alors, dans un premier temps, je vais étamper Very Special. Donc, je vais prendre l'encre ici, puis je vais enduire de l'encre juste sur les 2 derniers mots. Évidemment, je prends bien soin de ne pas barbouiller les 2 autres. Et je vais étamper Very Special ici, comme ceci. Je vais nettoyer l'étampe parce qu'on veut vraiment pas qu'il y ait un résidu d'encre sur la deuxième partie quand on va étamper le You're Someone. Sinon, ça va donner une image fantôme et c'est pas très joli. Je vais peut-être être obligée de déplacer mon papillon mauve. Et voilà. Alors, j'ai mon soie d'étamper. Maintenant, il me reste plus juste qu'à jouer avec mes papillons et à leur donner un petit peu de dimension. Donc, je pense que les 2 mauves vont être directement collés sur le carton, sur ma carte. Comme ceci. Le vert va être avec les points mousse. Comme ça ici. Et le jaune, je vais lui donner encore plus de dimension. Donc, je vais créer un point de mousse sur mesure. Je vais couper le petit carreau en 2. Et il va être surélevé. Et je vais lui plier les ailes. Alors, c'est pour ça que j'ai tenu à faire du ton sur ton également. C'est que quand on met de la dimension comme ça, puis surtout quand on plie, dans le cas d'un papillon, quand on plie les ailes comme ça, c'est toujours intéressant de voir un carton de couleur au lieu d'avoir un carton blanc qui fait un trop gros contraste. Alors, je vais couper mon point mousse en 2, que je vais doubler dans le milieu comme c'est ici. Alors, je vais le mettre ici, comme c'est ici. Je me suis rapprochée pour vous montrer ce que je vais faire avec les Liquid Pearls. Alors, je vais commencer par les 2 mauves qui sont un petit peu plus loin. Et je vais aller mettre 3 petites fausses perles dans le milieu de chacun de mes papillons. Oups! Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de coller mon papillon en haut. En haut, alors je vais le mettre sur les points mousse. Je vais le déposer ici. Je voulais juste vous parler des Liquid Pearls. Ranger a changé la composition de leur liquide. Et on connaît l'ancienne formule de la nouvelle à cause du changement d'emballage. Si vous remarquez ici, c'est pas la même police. Alors ça, c'est l'ancienne formule et ça, c'est la nouvelle formule. Vous allez voir, quand je vais jouer avec les autres couleurs, ça va être pas mal plus facile. Alors, le secret pour celles qui ont l'ancienne formule, c'est, bon, vous mettez vos petits points et il s'agit juste par la suite de donner des petits coups pour faire aplatir les fausses perles. Vous allez voir que c'est un peu différent. Le liquide va s'aplatir et va former une vraie perle toute ronde. Alors, c'est ça le changement de l'ancienne composition, de l'ancien Liquid Pearl avec le nouveau. C'est simple, mais c'est joli. Ça donne de la dimension, ça donne de l'éclat. Eh bien, c'est ce qui termine le tutoriel d'aujourd'hui. C'est une carte très très simple, mais je trouve que les couleurs de la collection Printemps de Tim Holtz sont vraiment belles. Ça jase bien ensemble, à ma grande surprise. C'est une carte qui est vraiment dimensionnelle avec
notre petit papillon avec les ailes retroussées ici. Bon, on a des couleurs vives. J'aime aussi le petit contour que les matrices de coupe laissent autour des étampes de Impression Obsession. Une autre belle découverte. Alors, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel qui était très simple. Si vous avez des questions comme à l'habitude, laissez-les dans les commentaires. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Bye bye!